Là c'est l'annonce de quoi là? Putain je sais même plus c'est l'annonce de quoi, je fais des vidéos je sais. Putain vas-y je fais pitié. Chabra! Salut tous les amigos et bienvenue sur T-Design. Vous êtes sur l'épisode numéro 8 de la construction de cette gaming room qui n'en finit pas, putain ça en fait goût. J'arrive au bout, la dernière fois on s'était vu pour le déballement. C'est un mot qu'on entend très souvent. Ça veut dire quoi? Bah, vous connaissez pas? Bah, je vous croyais plus moderne quand même, Laurent. De plus de 1500 jeux d'unboxing de ouf, j'avais déménagé, il fallait tout sortir des cartons, bref. Là, aujourd'hui, on va parler du côté gaming room, du côté rétro gaming, le côté qui va être oufissime puisque je vais brancher 24 consoles en même temps avec un plan de travail magnifique, on voit aucun câble en plus. Si vous ne connaissez pas l'enchaînement de cette vidéo, la playlist, je vous mets l'affiche juste ici. Il faut aller regarder ça, je suis parti de cette cave qui était grise, qui était cimentée, qui était mur parpaing apparent, il n'y avait rien, il a fallu isoler, il a fallu créer la plomberie pour les radiateurs, il a fallu poser le placo, il a fallu peindre, il a fallu, bref, d'un terme technique aussi, de tout faire. Montez ça aussi, ça c'est bien la galère ça. Bref les amigos, voici l'épisode 8, on fait le coin gaming, le coin rétro gaming, le coin qui se passe derrière ça. C'est encore un peu le suspense. Sauf si vous me suivez sur TikTok, venez sur TikTok, c'est voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Je vous souhaite un excellent épisode les amigos. Ça y est, j'ai avancé encore un petit peu, alors là je me retrouve encore des semaines après. J'ai avancé sur ce placard qui sera évidemment fermé, donc au-dessus du radiateur. Un rive électrique caché comme ça, et puis là j'ai pu remettre tous les dossiers qui étaient encore dans l'ancien bureau. Et là je viens de finir le montage de mon rideau. Rideau tout simple, hein, on vient tirer, voilà, un petit truc fait sur mesure, on vient tirer tranquillou. Et puis on vient cacher la lumière, comme ça quand on pourra geeker, il fera noir, parce que sinon c'est dérangeant. Et vous remarquez, j'ai placé deux canapés que j'ai depuis un sacré moment, d'ailleurs depuis maintenant quelques années. D'ailleurs ça se voit même tellement que tout le revêtement est parti, mais j'ai commandé des belles housses pour faire propre, parce qu'en fait ils sont encore confortables, hein, ils sont encore utilisables, les mousses à l'intérieur sont bonnes. Ça fait chier de jeter ça, et puis pas la thune de foutre 3000 balles dans les canapés non plus. Donc voilà, deux canapés, le côté gaming room, le côté cinéma qui est là, les câbles pour le vidéoprojecteur qui descendent juste dessous. Encore pas mal de conneries que j'ai descendues du bureau là qui traînent. Et après il faudra imaginer entre les deux un magnifique meuble sur mesure qui va monter, un meuble ajouré pour que la lumière puisse éventuellement passer. Voici donc les amigos au stade actuel. Je me suis pris la tête de fou sur internet, j'ai vérifié les cotes de toutes les consoles que je voulais brancher, ce qui représente au total 24 consoles qui seront branchées. Alors elles ne seront pas toutes dans le pack, il y en a qui seront sur le plan de travail en haut, donc elles ne seront pas tous dans ce meuble là. J'ai vérifié toutes les cotes, je vous montre le schéma que j'ai fait juste là, ce schéma est absolument fou. J'ai tout fait en fait à l'échelle, c'est-à-dire qu'en fait toutes les PlayStation, toutes les consoles de Sega, de Nintendo, de Microsoft, tout est à l'échelle. J'ai vérifié que j'avais suffisamment la place pour que les capots de CD puissent s'ouvrir pour glisser un CD, qu'une main plus une cartouche puisse passer
pour enclencher une cartouche. En plus, toutes les cartouches ne mesurent pas la même taille. Vous vous doutez bien que sur une grosse Neo Geo avec les cartouches qui font 20 cm d'épaisseur, il faut laisser plus de place en haut. Bref, un petit calvaire. Après, c'est sympa à faire parce que voilà, ça va être sur mesure, ça va être ultra propre, ultra clean. Mais un petit voilà, c'est pas simple. Et une fois que j'ai eu tout à l'échelle et tout nickelos, j'ai été à Leroy Merluche et je leur ai fait tailler toutes les planches au millimètre près. Et donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je suis sur la pleine création du meuble sur mesure qui va accueillir donc toutes ces consoles. Et je me prends la tête. Je décide de me prendre un peu plus la tête encore en créant des trous. Comme ça pourrait être modulable éventuellement si un jour j'ai envie de modifier une console ou j'ai envie d'en enlever une ou d'en rajouter une et qu'elle est un peu plus grande alors que je peux gagner en hauteur, clac, ça sera modulable et je pourrais, voilà, juste avec des petits taquets, venir changer la taille, la taille de chaque case. Voilà. Il reste beaucoup de taf. Concrètement, ça va être un peu compliqué, mais ça va le faire. Le plus long en fait c'est de faire les trous. C'est de faire les trous, c'est un peu relou, mais franchement j'ai hâte de voir le résultat. Après je glisse ça entre les meubles que j'ai déjà installés. Le plan de travail en bois qui va venir par-dessus. Et ça sera magnifique, je m'excuse. Excusez-moi, si vous êtes italien ou vous avez des origines italiennes, excusez-moi. Et voilà, c'est fait. Ce fut très long et très intense, mais les petits trous sont faits. Donc j'aurai ma mobilité. Mobilité, comme ça, une nouvelle console, clac clac, je peux changer la hauteur des étagères. Là maintenant, il me reste plus que, en gros, à venir mettre mes étagères latérales. Mes pieds sont fixés. Ah, et après, je vais mettre en fond l'arrière des étagères comme ceci. Vous avez vu, j'ai même reçu les nouvelles étagères pour continuer mon délire de rangement de jeu. Je vais utiliser les fonds des étagères que je n'ai pas utilisés sur ce meuble là. Donc il va y avoir un fond blanc, et tant mieux parce que derrière ça va cacher tous les câbles et du coup je vais avoir un truc nickel sans câble apparent. C'est parti. C'est parti. Ok, on n'est pas loin de la réussite. J'ai mis quelques consoles pour voir ce que ça donnait. Je suis en train de réaliser les trous pour passer les câbles juste derrière. Donc là, voilà, on est plutôt pas mal. Quelques petits soucis, je sais pas ce que j'ai bugué sur certaines mesures. Voilà, on est un peu au poil de cul. Là, par exemple, ici, c'est ultra juste alors que j'avais prévu quand même un petit peu plus large. Donc on va voir ça après avec les autres consoles. J'espère pas avoir trop de surprises. J'ai bugué, pourtant c'est pas mon premier meuble, j'ai déjà fait des petits dressings un peu comme ça sous ce format là, mais bon, petit bug, ça arrive. Ceci dit, ça devrait être largement compensé. Donc là j'ai mis le fond, ça fait très très propre, je suis assez content du meuble, surtout de l'effet modularité, c'est la première fois que je fais ça. Même si ça a tendance à casser un petit peu, vous avez vu, ça casse, c'est pas des ronds nets. Mais c'est pas mal, on va essayer de s'installer ça. Finir les petits trous derrière et s'installer ça vite fait, bien fait. Ah, j'en ai chié comme un turc. Désolé pour tous les turcs. Voilà ce que ça donne. On est plutôt bien, sauf que vous pouvez voir là-bas. Et non, ça ne passe pas, Jean-Michel. Je pense que j'ai été particulièrement mauvais sur la prise de cote. C'est tout. Donc là je suis en recherche de solutions, maintenant j'ai ça. J'ai déjà commencé à mettre 2-3 poupouilles dedans, bon 3 fois rien. Lui je vais pas y toucher parce que sinon je serai obligé d'enlever les consoles, parce que là c'est pas possible de réadapter, donc voilà.
Une phase de réflexion va s'enchaîner. A few moments later. Après nos réflexions, les amis, bon, il a pas fallu beaucoup réfléchir, mais par rapport à ce petit problème de c'est trop petit pour rentrer les meubles, je vous avais déjà parlé qu'il allait avoir une cloison ajourée au milieu, et comme je manquais un petit peu de rangement et que je savais pas quelle allait être ma base, et ben du coup, le problème s'est résolu de lui-même, puisqu'en fait, j'en aurais un de ce côté, un de l'autre, et par-dessus, je viendrai poser mon mélaminé couleur chêne ajouré pour poser d'autres trucs. Donc au final, le problème s'est résolu de lui-même, voilà, tout simplement. Et puis là-bas, je vais faire un petit meuble mélaminé sur mesure pour que ça rentre pile poil ric-rac nickelos. Et aujourd'hui, en attendant tout cela, c'est installation de la bibliothèque intermédiaire. Tada. Le lien est fait et ça a un rendu vraiment très stylé. Là ça y est, j'ai tout le pan de mur qui est ajouté, qui est complété. J'ai placé ici mon petit coin Mangatos, ça c'est fait. Et là du coup je me suis fait mon univers totalement Nintendo portable, les Game Boy, les DS, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP. Toutes les éditions, j'ai pu réussir à les caler. J'ai calé mes jeux NES, mes jeux Super NES, mes jeux Nintendo 64. Même une petite Lynx cachée juste ici. Il me reste même un peu de place. Le petit mini avec les jeux. Quelques petites éditions, mes Game Boy. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et surtout le rendu fou. Le rendu fou de ce pan de mur totalement consacré. Cette bibliothèque, donc cette ludothèque, complètement consacrée juste au jeu. Ça fait très cool. Je suis assez content du résultat. Et juste là, je viens de mettre en place à l'instant, il y a encore les outils qui sont posés là, une des premières étagères ici, il va y en avoir une deuxième à l'intermédiaire, je vais pouvoir enfin plaquer des consoles. Voilà les amigos, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça avance de fou quand même si j'en vois pas le bout, ça avance de fou. On se revoit sur les réseaux, n'hésitez pas à ajouter mon Instagram ou sur mon TikTok, venez-y nombreux, allez-y, on se marre bien, c'est cool, c'est marrant, oulala, qu'est-ce qu'on rigole. Et je vous dis à la prochaine vidéo, surtout on n'oublie pas, bisous.